Chers Pontelloises combalusiennes, chers Pontellois combalusiens, à l'heure où je vous parle, nous aurions dû être réunis ici tous ensemble pour célébrer le début de cette nouvelle année. Tout était prêt pour nous retrouver dans un décor chaleureux et moderne. Malheureusement, au regard de l'évolution sanitaire, j'ai dû prendre la décision, à regret, mais en toute responsabilité, d'annuler cette cérémonie pour nous préserver toutes et tous. Mais sachez une chose, la crise ne m'empêchera jamais d'agir et d'y croire. Si je ne peux vous accueillir physiquement ce soir, ma volonté de transparence reste intacte. Alors une fois de plus, nous nous adaptons et je suis fier de pouvoir vous présenter au cours de cette vidéo ce que nous avons prévu en 2022 à Ponto-Combo. Je tiens à préciser, comme je sais que la question va se poser, que ce projet qui s'appuie essentiellement sur nos 3 priorités, nos fameux 3 E, sera réalisé sans augmentation des taux d'imposition. Engagement pris, engagement tenu, et ce depuis 2017. Notre première priorité, l'éducation. Comment ne pas investir avec ambition pour celles et ceux qui seront les citoyens de demain? Notre vision est claire, assurer un accompagnement des jeunes, de leur naissance jusqu'à l'âge adulte, pour leur offrir toutes les chances de s'épanouir. Cela passe par un socle essentiel, le soutien aux parents. En 2022, nous renforcerons nos actions de parentalité, notamment en collaboration avec le Conseil des parents, autour de conférences thématiques, de temps d'échange en toute simplicité ou encore de sorties famille. Pour les enfants, entre 3 et 11 ans, la collectivité joue un rôle important au sein des écoles. Cette année, nous avons proposé aux enseignants de maternelle de travailler avec nous pour développer de nouveaux équipements d'apprentissage innovants et interactifs. Pas d'inquiétude, il s'agit bien d'outils adaptés et sécures qui visent simplement à la découverte du monde et favorisera la concentration et la motricité des tout-petits. Réussir à s'adapter aux attentes de nos jeunes est un vrai challenge. C'est l'objectif de notre diagnostic jeunesse. Alors, en 2022, nous tentons l'expérience de repenser entièrement notre service. Nos 11-25 ans seront accueillis au sein d'une seule et même structure et bénéficieront de nouvelles activités pour un meilleur accompagnement selon leurs besoins. Enfin, un de nos projets phares pour ce mandat est de soutenir l'autonomie en proposant une aide au permis B à nos jeunes en échange d'un engagement d'intérêt général auprès de la ville ou d'une association. La sensibilisation à l'écologie est également une priorité à Ponto-Combo. 3 de nos écoles sont déjà labellisées Écoles en démarche de développement durable et sont donc engagées avec les élèves à préserver notre environnement. Dans cette dynamique vertueuse, la ville lance cette année le premier défi Famille zéro déchet. Il s'agira pour les 25 familles retenues d'adopter de nouveaux gestes au quotidien et d'initier un nouveau mode de consommation. Dans le même temps, tous les foyers de la ville seront dotés d'un container poubelle, ce qui nous permettra alors de contribuer ensemble au maintien d'une ville propre, d'une ville durable et agréable à vivre. La collectivité, elle aussi, a un important travail à mener sur ses nombreux bâtiments, un patrimoine parfois ancien. Nous amorcerons dès 2022 un plan de transition énergétique ambitieux pour réduire nos consommations et donc notre impact sur l'environnement. L'écologie en ville, c'est aussi la création d'îlots de fraîcheur et d'espaces de respiration. Nous tenons à poursuivre notre plan 1500 arbres et ainsi à apporter du végétal en zone urbaine. Les bienfaits sont indéniables et nous favoriserons les plantations partout où cela est possible. Nous devons toutes et tous faire notre part pour espérer enrayer les effets du changement climatique. C'est un défi collectif et nous avons besoin de vous pour répondre à cet enjeu vital. Fixé sur l'objectif de mettre en œuvre, quoi qu'il arrive, notre ambitieux projet politique, en 2022, 3 grands équipements verront le jour à Ponto-Combo. Tout d'abord, en matière de sport, l'un des terrains du complexe Morane fera peau neuve pour offrir une pratique optimisée sur synthétique à tous les amateurs de ballon rond. Notre foyer résidence sera lui aussi entièrement rénové. Ce projet inclut la création d'un service dédié aux seniors. Loisirs, démarches, accompagnement social. Parce que l'intergénérationnel prend tout son sens dans ce lieu, un espace dédié à la petite enfance et à la parentalité, il sera installé afin de développer les passerelles entre les générations.
Enfin, en septembre, un second centre social et culturel ouvrira ses portes ici même, place Leclerc, pour dynamiser la vie du quartier. C'est une action collaborative qui implique la participation de nombreux habitants, invités à construire un projet qui leur ressemble. Au-delà de ces équipements, je connais parfaitement vos principales attentes. La question du sentiment de sécurité est au cœur des préoccupations de bon nombre d'entre vous. Malgré un taux de délinquance continuellement en baisse, s'appuyant sur un partenariat fort et étroit entre les acteurs de terrain, j'ai décidé de renforcer les effectifs de notre police municipale ainsi que leurs amplitudes horaires dès cette année. Pour d'autres, je sais que la densification de la ville est une inquiétude, voire parfois une critique forte. Cette obligation, je le répète, nous est imposée par l'État. Je ne ferai pas peser sur mes administrés le prix de l'amende indécente à laquelle nous serions soumis et je ne subirai pas non plus les constructions de logements à 100% social qui seraient ordonnées par la préfecture si nous ne respections pas la loi. Pour les sceptiques, sachez que la ville en a déjà fait les frais en 2019. Alors oui, je préfère de loin maîtriser l'aménagement de notre ville et notre avenir en organisant une mixité sociale indispensable au bien vivre à Pontault-Combault. Le meilleur moyen d'y parvenir, la meilleure façon de se faire entendre, c'est de participer à la démarche de modification de notre PLU. Cela peut vous paraître anecdotique, eh bien c'est pourtant le plus bel exercice de démocratie participative qui soit. Face aux vagues successives de l'épidémie, nous n'avons eu de cesse de nous réinventer dans un seul objectif: maintenir un service public efficace pour vous accompagner et enrayer au mieux les impacts de la crise. Cette année, l'usager est indéniablement au cœur de nos actions. Nous voulons avant tout faciliter vos parcours pour alléger un quotidien parfois bien rempli. C'est pourquoi, comme nous nous y étions engagés, un accueil citoyen a été structuré, vous permettant de réaliser en un lieu unique toutes vos démarches administratives. Le numérique a aujourd'hui une place prédominante dans nos vies. Tout se fait sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Tout se fait à n'importe quelle heure ou de n'importe quel endroit. Aussi, la ville s'engage dans un processus de digitalisation. En 2022, vous pourrez prendre vous-même vos rendez-vous en ligne. Vous pourrez communiquer directement sur Internet avec les services de la ville, mais aussi réaliser vos démarches en quelques clics de chez vous. Vous pourrez même utiliser notre future application mobile pour signaler en direct des difficultés dans l'espace public. Autant de fonctionnalités pensées pour adapter nos services à vos modes de vie et assurer la réactivité de nos actions. Innovation ne veut pas pour autant dire déshumanisation. Nos agents du service public seront encore et toujours à vos côtés, à votre écoute. Si je tiens fortement à développer des dispositifs modernes, une présence humaine est essentielle pour vous offrir un service public de qualité. Avec abnégation, les associations et leurs bénévoles répondent présents pour animer notre territoire aux côtés de la collectivité et renforcer notre offre de loisirs. Cette année, nous coordonnerons de nouveaux dispositifs et services d'accompagnement pour leur permettre de toujours mieux se développer. Car nous le savons, notre plus grande force à Pontault-Combault, c'est le lien social, les rencontres, le partage, la dynamique événementielle. Nous avons toutes et tous hâte de pouvoir retrouver cette effervescence, de goûter à nouveau librement à la culture, au moment de liesse qui font de Pontault-Combault cette ville qui vit. Malgré un contexte pourtant contraint, nous avons réussi le pari d'organiser Pontault l'été sur 7 semaines pour permettre à chacun d'en profiter un maximum. Nous avons maintenu notre marché de Noël à nouveau sur 2 week-ends et allumé des étoiles dans les yeux de nos enfants en cette période de fête. Pour 2022, je fais le vœu de pouvoir célébrer le retour de grands événements pontellois. Ceux que nous aimons partager, ceux qui nous font vibrer et qui nous ont tant manqué. La fête franco-portugaise, le carnaval ou encore la pontelloise. La ville se prépare même à accueillir un nouveau rendez-vous dans sa programmation, un véritable parcours du combattant dans le parc de l'Hôtel de Ville. Un événement pour dépasser ses limites qui sera co-construit avec des acteurs institutionnels incontournables tels que les forces armées ou encore les sapeurs-pompiers et qui aura également comme priorité de réaffirmer la place importante que l'on doit donner aujourd'hui à la citoyenneté. Cette nouvelle année est placée sous le signe de l'innovation collective, de l'intelligence collective. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une ville ne peut pas se gérer seule dans son coin.
c'est avant tout la force d'un collectif qui fait toute sa réussite. Les élus, les services municipaux, les partenaires locaux et tous les habitants. C'est pourquoi nous avons élaboré une charte du dialogue citoyen qui vous permettra de mieux appréhender l'ensemble de nos dispositifs de participation. Cette année, nous vous proposerons également une grande concertation sur nos investissements. 120 000 € de projets seront soumis à votre choix, à vos priorités dans l'intérêt de tous. Car évidemment, les décisions municipales ne peuvent pas répondre aux attentes individuelles. C'est impossible et surtout cela va à l'encontre de mes valeurs. Nous devons agir avant tout dans l'intérêt du bien commun. C'est en ce sens que j'ai souhaité initier la création d'un collectif de citoyens qui sera garant du suivi et de l'évaluation de l'action publique. J'ai toujours assumé mes choix, mes actes. Je ne me suis jamais caché derrière des mots pour faire plaisir ou pour plaire. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout de mes engagements, notamment celui de n'être candidat à aucune autre élection et donc de me consacrer exclusivement à ma mission de maire. Dans mon mandat, je suis guidé par la transparence, par l'honnêteté et la sincérité. Il y aura peut-être des retards dans nos projets, je vous l'expliquerai. Il y aura peut-être des incapacités, je vous l'expliquerai et j'ajusterai, j'adapterai notre programme en conséquence comme depuis 2 ans. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'avancée de nos 150 actions grâce à un outil interactif publié sur notre site internet. Bien entendu, je poursuivrai nos rendez-vous du samedi matin, mes Facebook Live. À ce titre, je vous donne rendez-vous le 12 janvier prochain pour un Facebook Live où vous pourrez me poser toutes vos questions et avoir toutes les précisions nécessaires sur ces quelques annonces. Depuis 2 ans, les maires sont au cœur d'une mobilisation active sur le terrain pour mettre en œuvre le projet pour lequel ils ont été choisis et bien plus encore. Ensemble, nous avons su relever de grands et beaux défis. Enrayer l'isolement, imaginer de nouvelles formes de solidarité, favoriser l'entraide. Jamais nous n'avons subi, jamais nous ne sommes restés impassibles. Il nous faut traverser l'histoire pour mieux maîtriser notre avenir et offrir à notre ville le rayonnement qu'elle mérite. Pour cette année 2022, je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux de santé, de joie et de réussite. Comme le disait si bien Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie irrésistible de les réaliser. Vous pouvez compter sur moi, sur nous, pour continuer d'avancer avec espoir et ambition pour vous, pour tous, pour Ponto Combo.